Message du Seigneur à son Église. Je suis le prophète Kila. Depuis le lundi 16 mars, j'ai commencé à recevoir des messages du Seigneur à propos de cette pandémie de coronavirus. N'ayant rien reçu depuis le début de cette pandémie, je n'avais rien à dire. Le lundi 16 mars, donc, le président Macron s'est adressé à la nation et a annoncé une série de mesures dans une rhétorique à caractère mental et spirituel. Et pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit m'aidait à décoder son message. Le mardi, en plein direct, lors de l'étude biblique, j'ai été saisi par l'Esprit de Dieu. Et dès le mercredi, toutes les églises du groupe, dans le confinement, dans les maisons, dans différentes villes, dans différentes nations, ont jeûné et prié pendant 3 jours, à raison de 10 heures de prière par jour. À la fin de ces 3 jours de jeûne et prière, j'ai reçu plusieurs visions et songes, messages du Seigneur que je vais vous livrer. J'ai vu des choses terribles qui vont arriver. Ésaïe 8, 9 à 16. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin, préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Voici la première partie du message du Seigneur à son Église. Il a dit de parler à son Église et non au président de ce monde. Nous allons le déchiffrer ensemble. Les puissants de ce monde des ténèbres ont planifié la guerre bactériologique en répandant le coronavirus dans le monde entier pour un but bien précis. Établir le nouvel ordre mondial avec un gouvernement mondial. Dans leur plan machiavélique, ils ont prévu de répandre ce virus pour ensuite confiner les gens chez eux et de faire basculer l'économie mondiale, entraînant ainsi faillite, chaos et destruction. Ordo ab chaos, l'ordre né du chaos. Voici la devise de ceux qui sont derrière cette affaire. La franc-maçonnerie et les Illuminati qui sont une religion occulte et ont pour Dieu Satan représenté par Baphomet. Le président français s'est donc adressé à la nation et a passé un message subliminal de guerre qu'il a répété plusieurs fois. Nous sommes en guerre, 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 afin de frapper les esprits, de les mettre dans une situation de guerre et d'avoir les mains libres pour agir comme il veut. Il peut dès lors décider de ce qu'il veut et personne ne s'opposera au nom de la paix et de la sécurité. Paix et sécurité, voici le leitmotiv de la fin des temps. Au nom de la paix et de la sécurité, les gens perdront de leur liberté de citoyens et accepteront n'importe quoi, jusqu'à la loi martiale, jusqu'à la puce RFID. Mais c'est compter sans l'Éternel des armées, qui est le seul capable de renverser tout pouvoir. Le Seigneur m'a dit qu'ils ont fait les choses trop tôt et qu'ils n'ont pas pris trop de risques avec ce virus. Il sera circonscrit dans 2 semaines en France et ils auront échoué, mais ils poursuivront leur plan en continuant à brandir la menace d'une pandémie pour garder le pays dans un état de guerre. Et les autres pays feront pareil, dirigés par les mêmes, jusqu'à ce que l'économie mondiale bascule en chute libre. J'ai vu cette nuit dans des songes des choses terribles. 1. Ils vont utiliser des journalistes menteurs qui sont sans intelligence dans leurs mensonges et qui seront confondus. Nous sommes entrés dans une guerre d'images et je suis monté au créneau pour expliquer cela aux gens. Et dès ce moment, les enfants de Dieu, quels qu'ils soient, vont être ensemble pour lutter contre cette mafia. Nous allons rentrer dans une guerre d'images et ils vont utiliser des journalistes menteurs comme leur père, le père du mensonge, Satan lui-même.
2. Les gens ne se laisseront pas faire. Il y aura même des manifestations. J'ai vu des manifestations où toute génération confondue était dehors. J'ai vu un père, son fils et le grand-père. Il y avait 3 générations dehors. Et les policiers ont chargé. Les policiers ont chargé. Il y avait des explosions partout comme si c'était une guerre civile. 3. J'ai vu aussi les rayons des supermarchés qui étaient vides, faute d'approvisionnement. Ils ont rendu rares les denrées alimentaires et les gens se disputaient une tranche de fromage. 4. J'ai eu une vision où on a essayé de saboter ma voiture. On a crevé les pneus. 5. J'ai eu une vision où même quand les gens trouvaient des plans d'approvisionnement encore, des magasins où ils pouvaient trouver des choses, on les en empêchait. Et quand on disait, le président a dit ceci ou cela, et qu'il faut respecter la parole du président, mais comme cela ne les arrangeait pas, le président lui-même dit non, je n'ai rien dit. 6. Je note qu'à un moment donné, moi-même, j'étais recherché dans leur base de données. 7. J'ai une vision où ils essayaient de lier les gens, mais les gens s'alliaient et ils étaient plus forts. Le Seigneur m'a dit de parler à son Église. Satan n'a pas peur du chrétien, mais de Jésus. Et c'est qui Jésus? C'est celui qui a osé braver les pharisiens et les sadducéens. Celui qui a osé leur dire la vérité au prix de sa vie, afin que beaucoup soient libres et sauvés. Au lieu d'être un simple chrétien, tu peux te revêtir de Jésus. Tu peux être un Jésus afin de ressembler à ton maître bien-aimé. Apocalypse 12, 11. Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Le seul qui peut arrêter les francs-maçons, c'est Jésus, c'est-à-dire nous, la véritable Église de Dieu. C'est pourquoi leur mot d'ordre est de dire que c'est l'Église évangélique qui a fait entrer le virus en France, avec la complicité de certains médias. Ça leur donne l'occasion de fermer les églises sans aucun souci, après la tentative avortée de passer la nouvelle loi sur le financement des églises évangéliques, qui prennent de l'ampleur dans l'Hexagone et qui risquent de faire basculer les élections dans l'avenir, comme c'est le cas aux États-Unis. Ils veulent freiner la progression des églises évangéliques. Ils veulent contrôler et tuer l'église évangélique, comme ils ont su le faire avec l'église catholique et l'islam, qui ont des hommes à leur tête avec qui ils ont tissé des alliances. Mais ils ne peuvent pas, car l'église n'est pas dirigée par un homme, mais par Dieu lui-même. On ne peut pas contrôler Dieu. Et Dieu dit à son église, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés. Arrêtez d'être effrayés par un petit virus qui est déjà circonscrit en Chine, là où il y a des milliards d'habitants. Dites-moi comment se fait-il que ce soit circonscrit aussi vite si ce virus est si puissant? Il devrait y avoir des millions de morts. Je n'ai pas dit de ne pas être prudent. Mais Église du Seigneur, réveille-toi de ta torpeur. Et lève-toi dans le jeûne et la prière afin de renverser la situation dans cette nation. Pasteur, berger de l'Éternel, que faites-vous? Certains diront Romains 13. Il faut obéir aux autorités. Il faut être sage. Moi, je vous dis, et je vous donne plusieurs versets, Actes des Apôtres 4, 19, Actes des Apôtres 5, 19, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et je vous donne encore Romains 1, 22, et la sagesse des hommes, c'est de la folie devant Dieu. Ils se vantaient d'être sages, alors qu'ils étaient fous. La puce et le chiffre du diable 666 sont à la porte. À vous de choisir, fléchir le genou devant Baphomet ou obéir à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la force de résister. Au nom de Jésus. Amen.